Et titres principaux, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à renforcer le projet du filet de sécurité urbain en Éthiopie. Ethiopian Airlines a remporté le prix Business Travel de la meilleure compagnie aérienne africaine 2024. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalalam Rukana avec le journal. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à soutenir le projet du filet de sécurité productive urbain UPSEPN d'Éthiopie et une initiative clé visant à lutter contre la pauvreté et le chômage urbain. Mariam Salim, directrice des opérations de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Soudan du Sud, ainsi que d'autres délégués de la Banque ont visité plusieurs initiatives de l'UPSNP à Addis Abeba, notamment un programme de repas scolaires, un centre de réadaptation et de développement des compétences pour les femmes et les programmes d'apprentissage pour les jeunes. Le UPSNP a déjà bénéficié à plus de 400 000 personnes au cours de sa première phase de 2016 à 2022, fait des progrès significatifs en matière de bien-être communautaire et de durabilité environnementale. L'initiative est considérée comme un modèle pour les programmes de protection sociale urbains en Éthiopie et dans d'autres pays africains. Le ministre du Tourisme a annoncé que la grande course internationale Sophie Malte améliorera l'image de l'Éthiopie pour promouvoir sa attraction touristique. Cette année, la course internationale de 10 km de grande course éthiopien aura lieu pour la 24e fois sur le thème « Pour chaque enfant, la nutrition » dimanche prochain ici à Addis Abeba. Au cours de la conférence de presse d'aujourd'hui, la ministre du Tourisme, Salamaith Kassa, a dévoilé que la grande course contribuera de manière significative aux efforts de tourisme et de développement à Addis Abeba. Elle a souligné que cette année marque le 50e anniversaire de la découverte de Lucie et que les 550 000 participants devraient participer à la course. Haile Gebrselassie, fondateur de la Grande Course, a déclaré que la Grande Course Sophie Malte est l'une des courses les plus reconnues au monde, exhortant les résidents locaux à faire preuve d'hospitalité envers les coureurs internationaux et à courir avec prudence. Cette année, la course internationale de 10 km se tiendra pour la 24e fois, réunissant ces coureurs du monde entier, unissant le corps et célébrant l'unité dans la diversité. Le ministre des Femmes, des Affaires sociales, l'Organisation internationale pour la migration et le gouvernement du Pays-Bas ont officiellement lancé la deuxième phase du partenariat Compass, une initiative stratégique conçue pour relever les défis de la migration et promouvoir la solution durable. La ministre d'État des Femmes et des Affaires sociales, Houra Ali, a exprimé l'engagement ineffaçable du gouvernement à lutter contre la migration irrégulière grâce à des efforts de collaboration avec des partenaires internationaux. L'ambassadrice des Pays-Bas en Éthiopie, Christine Piern, a souligné l'approche holistique des Pays-Bas en matière de gestion de migration qui accorde la priorité à la protection des droits de l'homme et au renforcement des cadres de gouvernance. La première phase de l'initiative Compass, sont lancée à l'échelle mondiale en 2021, a déjà franchi des étapes importantes en Éthiopie, en mettant l'accent sur la gouvernance, la protection et le développement communautaire. Le programme établit une base solide pour relever les défis de la migration et favoriser la résilience pour les années à venir. Le ministère du Commerce et de l'intégration régionale a annoncé qu'Addis Abeba accueillera la 13e conférence internationale de légumineuses et de oléagineuses du 19 au
novembre 2024. La conférence est co-organisée par le ministère du Commerce et l'Association éthiopienne des exportateurs de légumineuses et de l'oléagineuses. Au cours de sa conférence de presse hier, la ministre d'État de commerce et de l'intégration régionale, Yasmine Oriaberibi, a dévoilé qu'environ 25 pays devraient participer à la conférence qui se tiendra au musée historique Adwa Victor Memorial dans la capitale. Selon elle, environ 430 exportateurs éthiopiens de légumineuses et d'oléagineuses participent également à la conférence. Selon EPOSER, 16 hommes d'affaires et des experts hautement expérimentés du secteur prononceront un discours sur les tendances actuelles de commerce mondial du secteur. L'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, Olusegun Tadesse, a exprimé au président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva le désir de l'Éthiopie d'élever des relations bilatérales avec le Brésil à un niveau supérieur de partenariat stratégique. L'ambassadeur Olusegun a présenté sa lettre de créance au président Luiz Inácio Lula da Silva. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur a informé la présidente Lula da Silva des réformes macroéconomiques et des initiatives de sécurité alimentaire mises en œuvre sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie souhaite élever ses relations bilatérales à un niveau supérieur de partenariat stratégique en renforçant l'amitié historique et à long terme dans les domaines de l'investissement, du commerce, du tourisme et de l'agriculture, a apprécié l'ambassadeur. L'Éthiopie a félicité le peuple de Somaliland pour des élections pacifiques et démocratiques. Le ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie félicite le peuple de la Somaliland pour la tenue d'élections pacifiques et démocratiques. Le ministre a également félicité la Commission électorale nationale du Somaliland pour avoir organisé des élections libres et équitables. Le ministère a ajouté que ce processus reflète la maturité de la gouvernance et du système démocratique de la Somaliland. Des responsables éthiopiens et japonais ont discuté des questions régionales d'intérêt commun. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganu Arga, s'est entretenu avec l'envoyé spécial du Japon pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Shimizu Tsuchiki. Au cours de la réunion, le ministre d'État Misganu a indiqué que la relation entre l'Éthiopie et le Japon est une grande importance. Il a félicité l'envoyé pour le succès du forum TICAD au Japon et a souligné l'engagement du gouvernement envers la TICAD et les engagements bilatéraux, notamment le commerce et les investissements du secteur privé du Japon. Les deux parties ont également discuté d'autres questions régionales d'intérêt commun, selon le ministère des Affaires étrangères. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a été couronné meilleure compagnie aérienne africaine au Business Travel Award 2024 pour la 5e année consécutive lors d'un événement organisé à Londres. Dans son message de félicitations, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a annoncé « Nous sommes heureux d'avoir reçu le Business Travel Award 2024 pour la 5e année consécutive. » Au cours de ses 78e années d'existence, Ethiopian Airlines a su cultiver une adaptabilité, une agilité, une résilience remarquable. Les Business Travel Awards sont décernés par les lecteurs du magasin. Les résultats ont authentifiés par une société d'audit indépendante et sont largement reconnus comme la référence du marché en matière d'excellence. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à renforcer le projet de filet de sécurité urbain en Éthiopie.
Ethiopian Airlines a remporté les prix du Business Travel de la meilleure compagnie aérienne africaine 2024. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkan avec vous. Il suit une bonne suite de programmes et bon week-end.